Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Mes sœurs, mes frères, bonjour, bonsoir. Cela dépendra à quel moment vous allez écouter ce message. Et en tout cas, je vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul chemin, qui est la seule vérité et qui est la seule lumière qui nous conduit devant le Père. Ne soyez pas dans l'illusion, ne tombez pas dans toutes ces doctrines. Cherchez qui vous conduira dans la vie éternelle, qui changera votre vie, qui donnera votre vie dès cet instant jusque dans l'éternité, exactement tout ce dont vous avez besoin, sans en être esclave, sans être esclave de personne. C'est le Christ, Jésus le Christ. Et c'est de lui d'ailleurs que nous lirons un témoignage qui a été rendu par ses apôtres, et particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 20. Il est dit, car il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ces hommes qui ont vu le Christ, qui ont travaillé avec le Christ, qui se sont posés des questions et ont reçu des réponses, soit directement du Christ, soit par les miracles que le Christ a fait, ces hommes ont ainsi parlé. Et beaucoup de nous, même dans ce siècle, même dans ce mois, dans cette journée, nous pouvons aussi dire la même chose. Il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu. Le Christ ne reste pas muet. Le Christ n'est pas du passé. Le Christ n'est pas seulement du temps des apôtres, car il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et c'est pour cela que, aujourd'hui même, Dieu vous parle. Je suis persuadé que chacun de vous, en votre cœur, Dieu vous a parlé et Dieu continue de vous parler. Le Christ continue à produire des transformations. Souvent, vous les refusez. Souvent, quand il vous conduit vers la repentance, pour chercher le pardon de vos péchés, vous résistez, vous montez. Alors que l'Esprit de Dieu vient vous convaincre du péché pour que vous soyez sauvés. Et on a dans l'homme ce que on a finalement appelé l'ego, qui consiste à penser qu'il nous faut garder une sorte de vie, de double vie en nous, sans nous en ouvrir au moins à Dieu,
Or, en réalité, c'est là c'est ça qui ferme notre vie à la vie. C'est cela qui fait que nous avons une vie qui ne va pas de victoire en victoire, de succès en succès, et une vie qui ne nous plaît pas. Beaucoup n'aiment pas vivre leur vie. Beaucoup n'aiment pas regarder leur passé. Beaucoup n'aiment pas voir leur présent, ou même se voir tels qu'ils sont. Alors, ils vivent selon des personnages d'emprunt. Ils vivent selon une mode. Ils vivent à la limite sans se poser des questions. Eh bien, ils ont une vie qui les brûle chaque jour, qui les brûle au fur et à mesure. Et ils n'auront pas de paix. Car le plus important, au fond, c'est la paix. C'est avoir la paix de telle façon que, de jour en jour, d'instant en instant, vous sentez que vous avancez d'un point vers un autre. Vous allez d'un commencement vers une continuité. Et ce que je dis est valable à tous les niveaux. Parce que il y a beaucoup de malades dans ce monde. Pas de malades seulement qu'on envoie à l'hôpital, mais beaucoup de malades spirituels. Et la maladie spirituelle est plus grave que toute autre forme de maladie. Et cela peut conduire à la psychose, à la psychiatrie, à la terreur, à tout, sauf à la paix qui laisse voir et qui laisse se réaliser dans la vie la puissance de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu a donné le Christ pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, pour que nous naissions de nouveau, pour que notre vie se régénère et pour que nous voyions nous-mêmes la réalisation de la puissance de Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, n'hésite pas de te tourner vers le Christ, pour que ce que les apôtres ont vu, tu le vois aussi aujourd'hui, toi. Aujourd'hui, laisse-toi interpeller en profondeur par le Christ, par son esprit, qu'il descende comme il est descendu dans le livre des Actes, sans résistance. Laisse-toi entrer dans une vie nouvelle, dans une vie avec une intelligence renouvelée. Alors, tu découvriras la joie de vivre, Elengia Kozala. Tu découvriras comme il est beau d'exister. Et tu sauras que la terre entière est entre les mains du Seigneur. Tu sauras que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu sauras que l'argent pour lequel tu courais le monde entier, tu te rendais esclave, appartient et dans le cœur de Dieu et il t'attend. Et tu sauras que la réussite est pour toi. Tu sauras que l'âge ne compte pas. Ce n'est pas l'âge qui compte. Le vrai âge, c'est celui que nous avons quand nous sommes en relation avec le Christ. Notre nouvelle naissance est exactement l'âge que nous avons spirituellement. Quand on est né de nouveau, nous entrons dans un âge nouveau. Mes amis, ceci est important, que vous le sachiez aujourd'hui, vous verrez votre vie va changer. Vous verrez que les obstacles vont disparaître. Vous verrez que vos combats auront du succès. Et vous verrez que votre vie a une belle histoire qui sera suivie par d'autres. Car désormais, ce n'est plus la vue, ce n'est plus les regards des autres qui vont vous conduire, mais c'est
la vue spirituelle, la vie de Dieu, la vie selon l'esprit. Alors oui, vous deviendrez un gagnant. Je veux que vous soyez un gagnant. Soyez une gagnante. Que votre cause triomphe. Il n'y a pas de cause plus difficile, trop difficile pour Dieu. Mais il n'y a que la foi qui manque pour que les causes vous soient données. Il vous donnera ce que le cœur désire. Il a même dit, voilà, assieds-toi à ma droite pour que je combatte tes ennemis. Et quand il combat les ennemis, il les combat vraiment. Que ce soit les ennemis physiques, les ennemis spirituels, les ennemis militaires et le général des armées, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Alors, vous aussi, vous direz, il m'est impossible de ne pas parler de ce que je vois. Moi, je peux dire, il m'est impossible de ne pas témoigner de ce que Dieu m'a dit, de ce que Jésus m'a dit de faire. Il m'est impossible. Que cela le soit pour toi aujourd'hui.